Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, je vous salue. Pour la méditation de ce vendredi 27 octobre 2023, Ésaïe, donc 14, les versets 24 au verset 32, voici le passage que nous propose la Ligue pour la lecture de la Bible. Je lis donc la parole de Dieu dans la version Louis II, mais avant, je voudrais vous inviter à prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire parce que tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé. Et je voudrais ce jour te prier pour ta parole que nous allons lire. Ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous restaure, ta parole qui nous apporte la joie, la paix, la tranquillité. Béni sois-tu pour ce passage que nous allons lire. Bénis-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez votre Bible en main et que vous avez votre bloc-notes pour bien noter tout ce que nous allons dire ce jour pour la méditation. Ésaïe, chapitre 14, verset 24 jusqu'au verset 32. Si c'est trouvé, je fais la lecture. L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté. Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. » Verset 26 toujours. « Voilà la main étendue sur toutes les nations. » Verset 27. « L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? » Verset 28. L'année de la mort du roi Achaz, cet oracle fut prononcé. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. Car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Alors, les plus pauvres pourront paître et les malheureux reposer en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine par la faim. Et ce qui restera de toi sera tué. Porte, gémis, ville, lamente-toi, tremble, pays tout entier des Philistins. Car du nord vient une fumée et les rangs de l'ennemi sont serrés. Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple? Que l'Éternel a fondé Sion et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Amen. La parole du Seigneur. Alors, pour la méditation, le lecteur de la Bible nous a proposé ce magnifique passage de la parole de Dieu. Et le lecteur, comme nous le savons, nous propose toujours des questions qui nous accompagnent tout le temps. Et ces questions nous aident à une meilleure compréhension du texte. Ces questions nous aident à
à mieux comprendre notre passage. Et pour ce jour, 3 questions nous ont été posées. La question 1, la question 2 et la question 7. La question 1, c'est toujours de quoi ou de qui parlent ces versets. Question 2, donc est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Voici donc les quelques questions qui vont nous aider à une méditation très aisée, n'est-ce pas, pour ce vendredi 27 octobre. Alors passons un peu à l'observation, ça va nous aider. Je peux donner comme titre, ou je peux proposer comme titre, l'Éternel combat nos ennemis. Alléluia. L'Éternel combat nos ennemis. Le Seigneur a libéré Israël et ses ennemis. Alors, si on essayait de faire un petit découpage, ou si je vous propose un découpage, moi j'ai vu que du verset 24 au verset 27, on a le Seigneur brisera la Syrie. Verset 24 jusqu'au verset 27, le Seigneur brisera la Syrie. Alors, un petit peu de géographie pour mieux comprendre un peu ce qu'on lit, ce qu'on médite. La Syrie est l'un des plus anciens royaumes du monde. La Syrie est l'un des plus anciens royaumes du monde. L'Éternel fait un serment de briser l'Assyrien. Au verset 25, on l'a bien lu. D'écraser nos ennemis. Vous savez, la parole de Dieu est oui et amen. Ça veut dire, quand Dieu dit, Dieu fait. La parole de Dieu s'accomplit et s'accomplira toujours. La parole de Dieu, elle s'accomplit et elle s'accomplira toujours. Parce que la parole de Dieu est oui et la parole de Dieu est amen. Ça veut dire ainsi soit-il. Le Seigneur restaure ses enfants et rien ne peut empêcher son plan de s'accomplir dans leur vie. Je voudrais qu'on souligne cela de 2 traits. Le Seigneur restaure, il restaure ses enfants. Et rien ne peut empêcher le plan de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie du chrétien, dans la vie de la chrétienne, dans la vie de mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre, qui est en train de méditer avec moi. Alors, nous avons commencé par le découpage. Le deuxième découpage, parce que le texte n'est pas assez long, donc les découpages sont vite faits tout de suite, c'est la mise en garde aux Philistins. Et ça, nous le voyons du verset 28 au verset 32. Voilà, du verset 28 au verset 32, il y a une mise en garde qui a été faite aux Philistins. Au verset 28, le roi Achaz, il y en a qui disent Akaz, selon j'allais dire, la façon de parler hébreu. Voilà. Moi, je vais dire le roi Achaz. Il meurt. Les Philistins avaient cru à la fin de leur calvaire, à la fin de leur misère, car le roi Achaz les malmenait en se réjouissant. Hélas, le projet de l'Éternel doit s'accomplir car l'Éternel est fidèle à sa parole. Ils se sont réjouis parce qu'ils se sont dit, ouf, le roi Achaz est mort. Mais ils ont oublié que le projet de l'Éternel doit s'accomplir car l'Éternel est fidèle à sa parole. Quand il dit, il fait. Et nul
n'échappera au jugement de l'Éternel. Et ça, nous pouvons le voir au verset 31. Au verset 31, nul n'échappera au jugement de l'Éternel. Mais à Sion, heureusement qu'il y a un mais, qui est une proposition qui donne le contraire, qui donne une opposition. Mais à Sion, il a prévu un refuge pour la sécurité de ceux qui se confient par la grâce en Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, à Sion, il a prévu un refuge pour la sécurité de ceux qui se confient par la grâce en Jésus-Christ. Ça, c'est au verset 22. Nous avons un chant qui va avec, que nous chantons dans nos assemblées, dans nos paroisses, dans nos églises. Mais quelquefois, on ne sait même pas où on oublie que ce sont des chants qui ont des origines à partir de la parole de Dieu. Et ce chant, c'est ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Et nous disons bien, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Alors, le verset 32 dit bien que « Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple que l'Éternel a fondé Sion et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent un refuge en l'Éternel. » Alors l'enseignement qui me donne tout de suite de souligner de deux traits, confions-nous à l'Éternel. Il combattra pour nous. Confions-nous à l'Éternel. Faisons de l'Éternel notre refuge. Faisons de l'Éternel notre abri sûr. Vous savez, j'aime quelquefois prendre l'exemple des enfants, de l'insouciance des enfants. Pour les enfants, papa est le plus fort, le plus puissant, le plus riche. Alors, ils disent quelquefois, mon papa va m'acheter un avion. Mon papa va m'acheter une voiture. Pendant ce temps, le papa lui n'a même pas de vélo. Mais on dit, mon papa va m'acheter une voiture. Il a confiance. Il se réfugie. Quand ils se battent, nos enfants, dès qu'il voit son père arriver ou sa mère, il est regardé parce qu'il sait que ça, c'est un refuge pour lui. Voici ce que le Seigneur voudrait que nous soyons. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Confions-nous en l'Éternel. Faisons de Dieu notre refuge. Et si vous nous prenez en marche, n'oubliez pas que vous êtes donc sur Espérance TV. Ici, l'espérance de la vie, c'est Espérance TV. C'était donc la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible. J'ai été heureux de concocter cette émission de méditation avec l'équipe de production, avec le réalisateur, avec toute l'équipe au maquillage, au son. Ça a été une équipe dynamique et nous avons eu beaucoup de plaisir à préparer cette émission, cette méditation. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée pour donc ce vendredi 27 octobre. Et s'il y a quelqu'un qui passe par un deuil en ce moment, j'aimerais te dire, l'Éternel est ton refuge. L'Éternel est ton abri sûr. Aujourd'hui, c'est le vendredi 27 octobre. C'est possible qu'en ce moment, tu sois en train de te préparer pour une levée de corps, pour un moment de deuil. Je te dis, l'espérance de la vie, c'est Espérance TV. Et Jésus est ton refuge.
Jésus est ton abri sûr. Jésus est ton abri sûr. N'oublions pas que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. J'ai été heureux de présenter cette émission de la méditation de ce jour. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.